Avez-vous déjà pensé à la façon dont la relation entre un chat et son propriétaire peut être fragilisée par une simple erreur? Imaginez la scène. Votre félin est en train de griffer le canapé, vous êtes prêt à le réprimander, mais attendez. Avant d'agir, il est crucial de comprendre que la violence n'est jamais la solution. La dernière chose que nous voulons, c'est instaurer un climat de peur entre vous. Un chat n'apprendra pas avec des cris ou des coups. Cela ne fera qu'éloigner et nuire à la complicité que vous avez construite. Et si, au lieu de punition, vous pouviez transformer ces petits écarts de conduite en opportunités? Avez-vous pensé à récompenser chaque fois qu'il utilise le griffoir? Ou à la manière dont il serait incroyable de rediriger son énergie de manière positive? Un « non » ferme, au bon moment, peut être plus efficace que des heures de frustration. Et, bien sûr, découvrir ce qui se cache derrière un comportement indésirable est fondamental. Il faut faire preuve de patience, car les changements réels prennent du temps. Maintenant, imaginez un environnement où votre chat se sent en sécurité et heureux. Et vous, en véritable partenaire dans cette aventure, prêt à comprendre et à guider. Ensemble, découvrons comment rendre cette cohabitation encore plus harmonieuse. Évitez la violence. Lorsqu'il s'agit d'éduquer un chat, il est primordial que la violence soit complètement exclue. Les agressions physiques ne sont pas seulement inacceptables, mais elles peuvent également être extrêmement préjudiciables. Vous savez, j'ai déjà vu de nombreux propriétaires qui, dans leur tentative de corriger un comportement indésirable, finissent par utiliser des méthodes brusques. Malheureusement, cela ne conduit pas à un chat plus obéissant. Au contraire, cela peut aggraver son comportement. Le chat, étant un animal sensible, peut devenir plus agressif, pire, craindre la présence de son propriétaire. De plus, la violence peut endommager de manière irrémédiable le lien qui existe entre l'animal et l'humain. La confiance est la base de toute relation saine, et si le chat commence à associer sa maison et son propriétaire à des moments de douleur, le résultat est une relation pleine de méfiance et de peur. Cela peut entraîner un cercle vicieux, où le chat devient plus isolé et le propriétaire, plus frustré. Il est intéressant de constater que les chats sont des créatures qui agissent souvent par instinct. Ils n'ont pas la même compréhension que nous de ce qui est bien ou mal. Par conséquent, il est de notre responsabilité de les éduquer avec patience et amour, en évitant toute forme de violence. L'idéal est toujours de chercher des moyens de communiquer de manière positive, en créant un environnement sûr et accueillant. Essayez d'observer le comportement de votre chat et comprenez qu'il n'agit pas par malice. Chaque griffure sur le canapé ou chaque escapade sur le comptoir peut être une façon pour lui d'explorer le monde qui l'entoure. Au lieu de réagir avec violence, que diriez-vous de réfléchir à des alternatives qui aident à enseigner au chat de manière plus douce? Cette approche aide non seulement à corriger les comportements, mais renforce également le lien entre vous. Enfin, l'essence de prendre soin d'un chat est d'avoir de l'empathie. Si nous ne voulons pas être traités avec violence, pourquoi attendre que nos animaux de compagnie l'acceptent? Au lieu de cela, construisons une relation basée sur le respect mutuel, où la communication claire et affectueuse prévaut sur la force. Récompense des comportements positifs. L'un des méthodes les plus efficaces dans l'éducation féline est la récompense des comportements positifs. Lorsque notre chat utilise correctement sa litière ou joue de manière appropriée, reconnaître et récompenser ses actions est fondamental. Sovent, less proprietaires any se concentrant case less attitudes or courager, mais cela put mener à un approche négative. La vérité est que les chats répondent beaucoup mieux lorsqu'ils sont félicités et récompensés pour leurs bonnes actions. Réfléchissez bien. Lorsque vous recevez un compliment au travail, comment vous sentez-vous? Motivé, n'est-ce pas? Les chats fonctionnent de manière similaire. En offrant une friandise spéciale ou une caresse lorsqu'ils se comportent bien, vous ne renforcez pas seulement le comportement désiré, mais vous créez également un environnement positif. Cela les incite à répéter ces actions, et par conséquent, facilite la cohabitation. Un autre avantage de se concentrer sur les récompenses est que cela aide à construire une connexion émotionnelle plus forte. Lorsque le chat réalise que ses efforts sont valorisés, il devient plus confiant et plus enclin à interagir de manière saine. C'est une façon de lui dire « Je te vois et j'apprécie ce que tu fais ». La relation se transforme en un échange mutuel d'affection et de respect. De plus, récompenser les comportements positifs est également une manière intelligente d'éviter les problèmes. Par exemple, si vous remarquez que votre chat s'intéresse à un jouet plutôt qu'à gratter le canapé, félicitez-le. Cela renforce l'idée que jouer est plus amusant que de détruire des meubles. Ainsi, vous favorisez un environnement plus harmonieux sans avoir besoin de recourir à des méthodes punitives. Investir dans la récompense des comportements positifs est un investissement qui en vaut la peine. Les résultats sont gratifiants, et la relation entre le maître et le chat devient plus légère et pleine d'amour. Après tout, nous voulons tous être valorisés, n'est-ce pas? Et nos félins aussi. Correction immédiate.
lorsqu'il s'agit de corriger des comportements indésirables, la correction immédiate est l'une des clés du succès. Un chat n'a pas la même perception du temps que nous. Si vous attendez la fin de la journée pour parler de quelque chose qu'il a fait, le message peut se perdre complètement. L'idéal est d'agir au moment même où le mauvais comportement se produit. Cela aide le chat à associer la correction directement à ce qu'il a fait. Par exemple, si vous surprenez votre chat en train de gratter le canapé, il est beaucoup plus efficace de dire un « non » ferme à ce moment précis plutôt que d'attendre d'être plus calme pour aborder la question. Dans ce cas, le chat pourrait ne pas comprendre ce qui est corrigé, et par conséquent, le comportement pourrait persister. La rapidité de la correction est essentielle pour que le chat comprenne que cette action n'est pas acceptable. De plus, être cohérent est un autre point important. Si vous corrigez un comportement un jour et l'ignorez le lendemain, cela crée une confusion dans l'esprit du chat. Il peut se sentir perdu, ne sachant pas exactement ce qui est juste ou faux. Par conséquent, il est crucial que tous les membres de la maison soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les règles et les corrections. Cela évite que le chat reçoive des messages contradictoires. Il est évident que la correction immédiate doit être faite avec précaution. Le ton de la voix et le langage corporel sont essentiels dans ce processus. L'objectif n'est pas de créer de la peur, mais de éduquer. Un « non ferme, mais calme » peut suffire à interrompre un comportement sans provoquer de stress chez l'animal. L'idée est toujours de rechercher la compréhension, et non la punition. Au final, la correction immédiate ne consiste pas seulement à dire non, mais à guider le chat vers le comportement désiré. C'est une forme de communication qui, lorsqu'elle est faite correctement, peut faire des merveilles dans votre relation. Et rappelez-vous, la patience est la clé. Utilisation de punitions actives. En ce qui concerne la gestion des comportements indésirables de mon chat, j'ai découvert que l'utilisation de punitions actives peut être un outil utile, mais toujours avec prudence. Parfois, un « non » ferme ou un bruit fort peut interrompre un comportement que je ne souhaite pas qu'il continue, comme sauter sur la table ou gratter le canapé. L'important pour moi est que cela ne soit pas fait de manière exagérée, afin qu'il ne devienne pas effrayé ou anxieux. J'essaie toujours de rester calme et ferme lorsque je fais cela. L'idée est que le son ou le mot servent de signal clair que cela n'est pas acceptable. Si je crie ou me montre trop irrité, cela peut avoir un effet inverse et le rendre encore plus confus. L'objectif doit être d'interrompre l'action au moment exact, sans exagération, juste pour qu'il sache que ce comportement n'est pas le bienvenu. Une autre chose que j'ai apprise est que la cohérence est fondamentale. Si j'utilise un bruit fort aujourd'hui et demain je ne fais rien quand il agit de la même manière, il sera perdu. La répétition aide à créer une association plus claire. Il se peut qu'il ne comprenne pas pourquoi il est puni, mais il percevra que certaines actions ont des conséquences. Bien sûr, cette approche doit être utilisée avec modération. Appliquer trop de punitions actives peut créer une ambiance négative, et je ne veux pas qu'il ressente de la peur à mon égard. L'intention est de corriger, pas de traumatiser. C'est pourquoi j'essaie d'équilibrer cette technique avec des renforcements positifs, afin qu'il associe également les bons comportements à des récompenses. Enfin, la communication non verbale peut également être un allié. Parfois, un regard sérieux ou une posture ferme peut suffire à lui faire comprendre que quelque chose ne va pas. C'est une danse délicate, mais en gardant mon calme et ma clarté, je peux transmettre le message de manière efficace. Redirection des comportements. Lorsqu'il essaie de faire quelque chose que je ne veux pas, comme gratter le canapé, je constate que rediriger est une stratégie beaucoup plus efficace que de simplement le punir. Au lieu de dire « non » et de le laisser sans alternative, je cherche à lui offrir des options. Un griffoir bien placé peut être la clé pour éviter d'abîmer les meubles. Quand je vois qu'il s'apprête à gratter, je le guide rapidement vers le griffoir et il finit souvent par s'amuser là-bas. Cela préserve non seulement mes meubles, mais renforce aussi notre lien, car il comprend qu'il a des options et n'est pas seulement réprimé. C'est une façon de lui montrer qu'il existe des comportements acceptables et qu'il peut s'exprimer de différentes manières. Je trouve intéressant que les chats, tout comme nous, aient leurs préférences. Parfois, le griffoir que j'ai acheté ne lui plaît pas, alors je cherche à m'adapter. Mettre de l'herbe à chat ou jouer près du griffoir peut le rendre plus attrayant. Cela montre que je suis disposé à comprendre ce qu'il aime et à chercher des solutions ensemble. De plus, la redirection peut s'appliquer à de nombreuses situations. S'il mord quelque chose qu'il ne devrait pas, comme un fil électrique, je l'emmène vers un jouet approprié. Cela évite non seulement des accidents, mais lui enseigne aussi ce qui est acceptable de manière positive. En procédant ainsi, je parviens à façonner son comportement sans générer de stress. Au fond, rediriger est une manière d'éduquer mon chat tout en maintenant une ambiance légère et amusante. Il apprend qu'il a de l'espace pour jouer et s'amuser, tandis que je peux garder la maison en ordre. Cette approche crée un environnement plus harmonieux pour nous deux. Identification de la cause du mauvais comportement.
lorsqu'il s'agit de comprendre le comportement de notre chat, il est essentiel de regarder au-delà de la surface. Parfois, ce qui semble être un simple comportement inapproprié, comme gratter le canapé, peut être le signe de quelque chose de plus profond. Il se peut qu'il soit stressé par des changements dans l'environnement, comme l'arrivée d'un nouvel animal ou même une nouvelle routine à la maison. Cette analyse minutieuse est le premier pas vers une résolution efficace du problème. De plus, le manque d'exercice est un facteur que nous ne considérons souvent pas. Les chats sont des créatures naturellement curieuses et actives, et lorsqu'ils n'ont pas l'occasion de dépenser de l'énergie, ils peuvent devenir agités et adopter des comportements indésirables. Un simple changement dans la routine de jeu peut faire une grande différence. C'est pourquoi observer les moments où le comportement inapproprié se manifeste peut nous donner des indices précieux. Un autre aspect à ne pas négliger est les problèmes de santé. Si votre chat commence à agir de manière étrange, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. La douleur ou l'inconfort peuvent le pousser à adopter des comportements atypiques. C'est pourquoi il est toujours bon de garder un œil attentif, et si nécessaire, de consulter un vétérinaire. Parfois, la solution peut être aussi simple qu'un traitement pour une condition de santé qui était passée inaperçue. Il est important de se rappeler que chaque chat est unique et réagit de différentes manières à des situations similaires. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. Donc, la clé est une observation attentive et l'adaptation des approches en fonction des besoins de votre félin. Comprendre la cause profonde du comportement est essentiel pour développer des solutions qui ne fonctionnent pas seulement temporairement, mais qui améliorent réellement la qualité de vie de notre ami à quatre pattes. Enfin, en identifiant la cause du mauvais comportement, nous pouvons établir un lien plus fort avec notre chat. Lorsqu'il réalise que nous essayons de le comprendre et de l'aider, la confiance entre nous se renforce. Cela améliore non seulement notre cohabitation, mais enrichit aussi l'expérience d'avoir un chat à la maison. Après tout, nous voulons que nos petits compagnons soient heureux et en bonne santé, et cela commence par une communication claire et une compréhension mutuelle. Alors, les amis, maintenant que nous savons comment corriger le comportement de nos chats de manière efficace et bienveillante, parlons de ce qui compte vraiment, renforcer notre lien avec eux. Rappelez-vous, la patience est la clé. Au lieu de vous frustrer, pourquoi ne pas observer le comportement de votre chat? Il essaie peut-être de vous dire quelque chose. Avez-vous déjà pensé à vérifier si sa litière est propre ou s'il s'ennuie? Et vous, comment communiquez-vous avec votre félin? Avez-vous essayé de rediriger son énergie? C'est incroyable comme un simple griffoir ou un nouveau jouet peut tout changer. Si ces conseils vous ont plu, n'oubliez pas de liker et de partager vos expériences dans les commentaires. Quelle méthode avez-vous déjà essayé? Avez-vous une histoire amusante à raconter sur votre chat? Échangeons nos idées. Et n'oubliez pas, chaque fois qu'il se comporte bien, pensez à le récompenser avec des caresses ou une friandise. Vous verrez comment votre relation va se renforcer. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur nos amis à poil et rappelez-vous, un chat heureux est un chat en bonne santé. À la prochaine.